Allez, go. Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. On vous emmène cette semaine au Groenland. C'est là-bas que sont allés 16 jeunes et leurs professeurs du collège de Fontenay à Chartres de Bretagne. Dis donc, t'as dû en voir, toi. Ils sont partis en avril pour un séjour de 3 semaines avec les habitants d'un petit village, Itokortomi, qui se trouve en première ligne face au réchauffement climatique. Les 3e D nous ont livré tout au long de ce séjour leurs impressions. On va les retrouver tout à l'heure, mais pour l'instant, je vous propose de découvrir un extrait de leur premier carnet de bord. Samedi 2 avril, le stress, le doute, l'appréhension font leur apparition, car ça y est, le départ est imminent. J'ai peur que l'un de nous se perde dans la neige, j'ai peur de manger du phoque, j'ai peur de ne pas comprendre les Inuits, j'ai peur d'avoir froid, j'ai peur de l'hélico, j'ai peur de vivre sans Wi-Fi. Ouais. C'est un peu froid, mais ça Maintenant, il fait quelque chose lourd. J'ai envie de découvrir, d'aller faire du traîneau, d'essayer de faire plein de choses, de comprendre leur langue, même si je ne comprends pas trop l'anglais, de savoir comment ils vivent et de kiffer. Quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé au Groenland, cette terre vierge, cette terre blanche? C'était incroyable. Enfin, on a pu ressentir vraiment des... Quand on est descendu de l'avion, on a ressenti directement le froid. Ouais, la venir. fraîcheur. On avait l'impression de rentrer dans un grand frigo. J'avais aucun mot qui sortait de ma bouche, c'était juste sublime. Bon, alors ce que vous avez mangé, c'était bon? On a goûté du bœuf musqué, de l'ours polaire et du phoque. Moi, j'ai beaucoup aimé le phoque et pas du tout aimé l'ours polaire et pas aimé aussi le bœuf musqué. Le phoque, j'ai aimé parce que c'est très fort en goût. C'est meilleur que l'ours. Oui, on a mangé l'ours. les premières bouchées, ça va, c'est bon, mais après, c'est un peu lassant. Ouais. En fait, ça a la texture d'une viande, mais ça a le goût de poisson, c'est vraiment pas bon. À chacun ses goûts. Ce voyage est un partage. Nos jeunes collégiens ont ensuite eu un défi à relever, celui de construire un igloo. Et ben, c'est pas si facile. Ouais, on a besoin d'un rembourrage interne là. Ou alors on coupe juste carrément tout ça, là on enlève ça et on met celle là-dedans. Oui, ok, ça sera bien. C'est la première fois aujourd'hui que certains de nos jeunes construisent un igloo. Ils sont davantage intéressés par la technologie, les téléphones, tout ce qui les retient à la maison en fait. On regrette un truc quand même, c'est que le soir, on se sépare. Nous, les filles, on dort dans une maison et les gars, ils restent à l'école. En plus, on doit rentrer avant la tombée de la nuit pour ne pas croiser un ours. Une aurore boréale, c'est lié à un phénomène dans la haute atmosphère ou des rayons solaires. Alors il faut que le soleil soit dans une activité assez intense. Il faut des éruptions solaires, des tempêtes solaires. Voilà, là on la voit bien. Waouh. Est-ce que c'était compliqué de vivre à des températures très froides? Au début, c'était très difficile. Surtout le premier jour, on est arrivé, où moi je suis arrivée, il faisait moins 27. On avait des hauts thermiques et des bas thermiques. On avait des chaussettes de ski. Mais bon, pour pas avoir froid, on mettait double paire de chaussettes de ski. Comment vous communiquiez avec les Inuits? De quelle façon? Racontez-nous. On communiquait beaucoup avec des gestes, mais surtout on essayait de parler anglais. Alors en termes de mode de vie, qu'est-ce qui vous a surpris chez les Inuits? Ils n'utilisent que des motoneiges. Enfin, ils marchent jamais. Quand on se promenait, on voyait parfois des canettes jetées par terre. C'est pas nous, c'était des Inuits quoi. Et des mégots aussi, beaucoup de mégots par terre. Il n'y a pas de poubelle dehors, par exemple. Eux, là-bas, ils ont une supérette où il y a vraiment Le strict nécessaire. Voilà, nous, on a l'habitude d'avoir plein de marques différentes. Et eux, là-bas, ils ont vraiment le strict minimum. La moyenne en France des températures dans les maisons, c'est 19. Et là-bas, c'est peut-être 3 ou 4 degrés de plus. C'est Ouais, vraiment, 25, il fait vraiment chaud là, 25 degrés. Dans les maisons, c'est vraiment chaud. Après le chaud des maisons, retour vers le froid où une balade en chien de traîneau attend les collégiens. La neige fond, la banquise se fissure. Do you see some consequences of global warming in Itokoltomit? À la station météo, ils ont enregistré des températures très hautes l'été, 22 degrés, et des températures très froides l'hiver, moins 35 degrés.
Il est là pour eux, le changement climatique. Je sais pas comment faire changer les choses, je sais pas comment bouger les lignes. Ce voyage nous a nourris, on a grandi. À nous de transmettre et d'écrire l'avenir. Serons-nous à la hauteur? Nous sommes ambassadeurs. Comment vous allez faire justement pour être ambassadeur de ce que vous avez vu là-bas au Groenland? Depuis qu'on est revenu du Groenland, on a fait plusieurs interventions dans différents endroits pour pouvoir parler du projet. Au global, même depuis l'année dernière, il nous a permis de prendre conscience vraiment de la pollution. Surtout quand tu es là-bas, tu te rends bien compte. Tout au long de l'année, on nous disait oui, attention à la pollution, tout ça. On nous disait qu'il y avait du réchauffement climatique, mais quand tu es là-bas, tu vois vraiment... Tu sens vraiment la différence. On voit bien qu'il y a plus d'ours avec la fonte de la banquise. Vers le village. Les ours, ils sont attirés vers le village et du coup, ils sont les chasseurs, ils sont obligés de les chasser parce que quand ils s'approchent trop, ça peut être dangereux. Alors vous avez vécu des moments très très forts. Lequel vous a le plus marqué finalement? C'était la balade en chien de traîneau, justement pour aller à l'iceberg. Franchement, voir tous ces chiens coordonnés et le musher qui les guidait, qui avait toute leur obéissance. Franchement, c'était assez incroyable. Moi, c'est la visite du village. J'ai bien aimé parce que on a pu rencontrer d'autres gens et les enfants du village nous accompagnaient. S'il y avait un mot qui devait résumer votre voyage, ce serait lequel? Incroyable. Magnifique. Une chance. Incroyable. Ouais, extraordinaire. Nous, on est sur une autre planète. Ouais. Et voilà, Tic Tac, c'est fini pour cette semaine. Après ce beau voyage vers le pôle Nord, écoutez, la prochaine fois, on ira peut-être vers le pôle Sud. Salut!